Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau numéro de Ultima TV. Aujourd'hui, analyse critique de la série Fallout saison 2. Voilà, on va aussi parler de la saison 1. Voilà. Donc j'ai invité l'expert en la matière, Ricky Laflamme. Comment vas-tu? Le chasseur de l'or, j'espère que vous allez bien. Ça fait super plaisir. Je Bah me la ouais. tue à Fallout, les gars. Ouais. Ça, c'est le dernier en date que j'ai acheté. Sinon, j'en ai en démat. J'ai le 4, j'ai fait sur la Xbox le 3, New Vegas. J'avais fait sur un ancien PC le 1, mais il n'y avait même pas encore de traduction française. Ah oui, carrément. C'est arrivé maintenant, il n'y a pas longtemps. Carrément. C'est vrai, c'était très rétro à l'époque. Et donc, du coup, ouais, j'adore cet univers. Et hâte d'en parler avec toi parce que j'ai aussi super kiffé la série depuis le début, depuis la saison 1, je la Ok. soutiens. Ok. Donc les gars, il y aura un peu de spoil. Désolé. Je vais essayer de pas vous spoiler Voilà. la saison 2, voilà, pour Bon. être sûr. On en parlera à la Ok, fin. on va y aller doucement. Voilà. Pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Abonnez-vous également à la chaîne de Ricky Laflamme, le chasseur de l'or. Son lien sera en description en bas de ma vidéo. Voilà. Et c'est parti, analyse critique. Quand on aura retrouvé ton père, qu'est-ce que tu comptes faire? Je compte le livrer à la justice. Ainsi, les gens savent que leurs actes ont des conséquences, et ils ne perdent pas espoir. Les choses pour lesquelles on se bat. On raconte qu'à une époque, vous y avez cru, vous aussi. Alors, Fallout saison 2 vient de sortir. On a pu mater les 5 épisodes qui sont sortis et c'est vraiment pas mal. Alors moi, j'avais kiffé la saison 1. Voilà. La saison 2, elle arrive parfaitement. Ça complète la 1. Et j'ai vraiment kiffé. C'est ma série vraiment du moment, les gars. Et franchement, c'est une série que je recommande. Donc, elle a été créée par Jonathan Nolan, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et bah voilà. Donc, toi, tu es un expert en la matière du jeu Fallout. Ouais, oui. Voilà. Alors, tout simplement, j'ai reconnu. Il s'amuse aussi avec nous, les joueurs. Et ce que j'aime bien aussi, c'est de faire découvrir aux autres. Donc, il y a tout un univers. Donc, ils vont faire des clins d'œil à la fois à des univers, à des bunkers, par exemple, qu'on connaît, à des personnages qu'ils vont citer, qu'on connaît bien évidemment. Et de l'autre côté, les autres ont tout à découvrir. Donc, c'est une tâche compliquée de faire découvrir Fallout quand même au premier abord. Et je trouve qu'ils réussissent bien sur ce point-là. Donc, déjà, c'est un bon point. Mhm. Pour le grand public, pour tout le monde Ok. en fait. Donc ça c'est très bien. Ok, donc toi, tu as joué à Fallout 76, c'est ça? 76, Tout à l'heure, ouais. j'ai le 4 en démat et Ouais. sur la Xbox j'avais fait New Vegas et Fallout 3, Ok. des jeux de 2011. Ok, donc ça suit bien, la série suit bien les jeux vidéo, quoi. Ce que Ouais, tu viens de alors, dire, il respecte quand même un peu. Ça se passe après le 4 parce que 76 se passe au tout début en fait. Ok, Ça se passe bien avant. ok. Donc on parle du Reclamation Day dans 76 alors que dans Fallout 4 les bombes ont tombé, il y en a d'autres qui sont tombées encore après. Tu vois ce que je veux Oui, dire? mais c'est ce que j'ai vu, oui, c'est ce qui monte dans la série. Voilà. Au début, je pensais qu'il n'y avait qu'une bombe, et après, au fur et à mesure des épisodes, on s'aperçoit qu'il y a eu plusieurs bombes finalement. Et en fait, ça se passe après le 4 tout simplement parce qu'il y a la fusion froide. Donc ça, on se bat déjà pour ça dans Fallout 4. Et donc fin de saison 1, on voit que la confrérie de l'acier récupère cette énergie du coup, que Moldaver en fait avait gardée. Mhm. Elle avait en otage le père de Lucie et elle avait en sa possession la fusion froide. Du coup, à la fin, c'est la confrérie qui l'a, ce qui en soi est très mauvais signe. Ça dépend de la faction que tu choisis. Mhm. Parce qu'en fait, ça dépend. Les gars, Fallout, ils vous proposent plein de visions. C'est par exemple les résistants, les réseaux du rail, la confrérie de l'acier, je sais plus comment ça s'appelle, Minutemen en français, je sais plus comment ça se dit. Il y a l'Institut. Et donc, du coup, à la fin de la saison 1, quand la confrérie a la fusion froide, ça se passe directement après Fallout 4 en fait. Il Ok. nous indique que cette version, c'est ce chemin-là que ça prend en fait. Ok. C'est intéressant, franchement, j'aime bien le lore du jeu. Ça a Ouais. l'air pas mal, j'ai jamais joué, mais ça a l'air pas mal, je pense que je vais m'en prendre un dans pas longtemps. Ouais, après c'est assez complexe comme lore, je sais qu'il y a des mecs qui étudient ça carrément. Moi je suis pas à ce niveau-là les gars, je suis avec beaucoup d'humilité, mais j'essaye de suivre, voilà. Ok, alors parlons un peu de la série maintenant, Mhm. saison 2. Donc selon toi, la saison 2 arrive-t-elle à capturer l'esprit sarcastique et cruel de Fallout? Est-ce Ah que, voilà, ou est-ce que, est-ce que la série va trop dans l'humour? Non justement Fallout c'est extrêmement satirique. En fait c'est la plupart du temps 99,9% d'humour noir. Et après quand il y a vite fait des dialogues,
il y a les moments sérieux, mais la plupart du temps, c'est de la surenchère. Hein. Par exemple, ils vont te donner une batte de baseball avec, tu vas pouvoir mettre des têtes et la tête, elle va voler, par exemple. Ok, oui, voilà, c'est un peu de l'humour noir, quoi. Ah, c'est satirique au possible. Satirique, Ils se moquent de toutes les morts possibles et imaginables, de ceux qui se planquent dans les bunkers, à ceux qui meurent parce qu'ils se sont pris un piège et ils restent là, tu sais. Ils te montrent juste un squelette, tu sais, il est enfermé avec un piège à ours, tu vois. Ils se moquent tout le temps. Ok. Et selon toi, dans quelle mesure la représentation de New Vegas et du Mojave respecte-t-elle l'héritage de Fallout New Vegas? Oh mon dieu, le Mojave. Bah, Le Mojave, ça se dit? Ouais, le Ok, Mojave. ok. En tout cas en français, c'est comme ça qu'ils le disaient dans New Vegas. Alors, Ok. New Vegas, c'est un jeu de 2011. Tu peux même pas courir. Ouais. Tu vois, Ah oui, carrément. vous ne pouvez pas courir. Ah Faites ouais. l'expérience. Ok, Ton personnage marche tout le temps. ok. Il fait un petit pas de course, mais tu peux pas faire comme dans Elden Ring Sprint. Mhm. Voilà, ça n'existe pas. Le jeu est bien parce qu'il est riche en termes de littérature, en termes de dialogue, en termes d'art, mais il a pris une claque, forcément, Ouais. en termes de gameplay, etc. Donc, le Mojave, on retrouve ce côté sableux, New Vegas, le strip, Freeside, Mhm. les Kings, on a des petites références. Ok. En fait, les Kings, Oui. et Elvis Presley, là, Ouais. Oui, on les voit dans la série, voilà. et ben dans le jeu, on les connaît en tant qu'humains. Ok. Et en fait, c'est une école de sosie. Ok. D'après-guerre, en fait, des gens ont trouvé des manuels Ok. d'école de sosie d'Elvis Presley. Ok. Et donc, du coup, ils ont formé un gang. Oui, hein, on voit dans la série, il y a un gang. Ouais. En fait, ils ont mal compris, eux. Ok. Et du coup, le chef de cette bande, c'est genre celui qui ressemble le plus à Elvis Presley. Ok. C'est le Kings. Ah oui, je vois le délire. Ouais, Tu c'est vois. pas mal, l'idée est bien trouvée. C'est de l'humour satirique. Voilà, c'est ça, en fait, finalement. C'est pour ça que j'adore cette série. Et en fait, on se moque de comment les enseignements, dans le futur, on les dénaturise, on comprend pas, en fait. L'école de sosie, ça devient un gang. Ah oui, ok, ouais, C'est- c'est pas mal. c'est Franchement, bien fait, ils hein. ont des bonnes idées. Ah, ils ont des très bonnes idées. Et alors, les fans accusent souvent Bethesda, Ouais, Bethesda, d'essayer d'effacer ou de minimiser les éléments créés par Obsidian. Alors, je sais pas trop qui Obsidian, c'est. ouais. Obsidian, C'est voilà. ceux qui ont créé premier Fallout, Fallout 2 et Fallout Tactics. Ok. Et Fallout New Qui aussi, c'est eux qui l'ont écrit. Ok, et qui donc l'ont fait. il y en a qui critiquent, quoi. Et Parce ben, Bethesda, moi je pense qu'ils mettent l'argent. Voilà, c'est la vérité. Obsidian à l'époque était ruiné. Mhm. Et donc du coup, ils ont racheté. Voilà, ça se passe comme ça. Oui. Je pense que eux maintenant, ils ont l'argent. Je pense qu'ils vont nous faire des remakes qui vont être excellents de Fallout 3 et Fallout Ok. New Vegas. Et je pense que le prochain Fallout, peut-être qu'il va nous décevoir sur la conception de l'écriture. Mhm. Mais en tout cas, ça va être une dinguerie. Qui sera Fallout 5, je crois. Ouais, en open world, les gars, ça va être une dinguerie. Voilà, Ouais, je j'ai le prédis. hâte. Je le prédis. Je vais le prendre direct, hein. Dès qu'il va sortir celui-là, je le prends. Plus de 600 heures de jeu. En tout cas, j'ai pas encore joué au jeu, mais bon, donc ça, la série adapte bien le jeu, quoi. Le lore du Ouais, jeu, elle est bien, en c'est fait, bien adapté en série, quoi. Ils Ce ont que bien je- respecté. Ce que je veux juste préciser, c'est que Bethesda, en fait, les gens râlent à cause d'un directeur qui s'appelle Ok. Todd Howard et qui, en fait, est connu pour être un gros menteur, en fait. Ok, Il va te dire dans le jeu, il va avoir ça, et en fait, il n'y a rien. ok. Et ça va être tout l'inverse. Donc lui, en fait, c'est un peu la risée, mais je pense que Bethesda est capable de grandes choses, voilà, pour répondre à cette question. Et le développement de Maximus cette saison est-elle satisfaisante selon toi? Alors, saison 1, moi, j'ai vraiment cru que ça allait être le grand méchant. Genre, Ah ouais? le mec qui allait devenir Ouais. le mec de l'épée de la confrérie, en fait. Ok. Mais en fait, non. Oui, j'y ai pensé, mais ouais. Et si ça aurait été le cas, parce qu'en fait, la confrérie, on montre dans les jeux que, idéalement, c'est censé être bien. Genre, tu prends... La technologie ne prend pas contrôle sur toi. Mhm. C'est-à-dire, les robots, tu les contrôles. Eux ne te contrôlent pas. Mhm. Parce que dans Fallout, les robots font leur vie, les mecs. Hein. Ok, ouais. Et donc, eux, ils veulent contrôler toute la technologie. Mais à côté de ça, ils massacrent les ghouls, ils massacrent des populations. C'est les Templiers, les mecs. Ils arrivent en grosse armure, population locale, Ouais. Tu vois, ils en ont rien à faire. Voilà. Ça tire de partout. Donc, c'est pas les gentils quand même. Ouais, parce que Maximus, tu me disais tout à l'heure, ouais, t'avais peur de son rôle, puis finalement, saison 2... Ouais, saison 2, quand j'ai vu qu'il a décidé de sauver les gosses, ghouls et pas ghouls. Ouais, oui, j'étais je surpris me à ce suis passage. dit, yes, Ouais. on a un vrai humain, un mec qui ressent des choses. Mhm. J'ai cru, oui, saison 1, qu'on allait avoir un mec dark, tu sais. J'ai Ouais. perdu mes parents à Philly. Oui, c'est ce que j'ai pensé au début. Ouais. Puis finalement, la saison 2, on le retrouve en fait. Au début, Ouais, ils bossent, ouais. voilà, c'est le numéro 2 de la confrérie, quoi. C'est leur, Ouais. c'est leur soldat numéro 1, Ouais, quoi. c'est ça. Le plus récompensé, voilà. Il y a eu l'Oscar des soldats, on va dire ça Ouais, comme c'est ça, ça, c'est la vrai. médaille d'honneur. Mais finalement, il veut trahir son chef, quoi. Oui. J'ai bien aimé ce passage. Je pensais qu'il allait le buter d'ailleurs. Ouais. Et non, en fait, il traîne trop, il hésite. C'est tellement l'autre, c'est tellement un mentor. Il t'en met tellement dans la tête qu'il n'arrive pas à Ouais, tirer. et c'est même pire. Tellement, Et il est c'est dangereux. C'est-à-dire que l'autre, il est dangereux à la parole. Et c'est même pire que ça,
c'est que son big boss, là, le gourou de la secte, là, de la confrérie, Oui, en gros le chef de la tribu, parce que c'est des tribus, Oui, pour oui. ceux qui savent pas, je crois qu'il y en a 12 tribus, et en gros, Maximus il lui dit, tu sais, il hésite, il veut pas quand même tuer ce mec qui est comme un père, Ouais, et il dit c'est ouais ça. j'ai protégé des enfants, et là le père il fait oh c'est bizarre, pourquoi il veut me tuer parce qu'il a protégé des enfants, et là il dit des enfants ghouls, et là son père il se relève, il fait hérétique, papa. Ah oui, non, excellent. Ouais, Ouais. en fait, ils aiment pas les ghouls, la confrérie, Voilà. et c'est pour ça que moi je les rejoindrai jamais, les gars. Humainement, Voilà. c'est pas mes gars. Mais en fait, Maximus, c'est un gentil. En fait, C'est voilà, un bon gars, il c'est a un envie de humain. sauver n'importe qui, peu importe, un chien, un lézard, un enfant, une femme. Il veut sauver tout le monde, en fait. Ouais, c'est Et ça. c'est ça qu'on aime bien dans ce personnage, Ouais, dans c'est ça que l'écriture j'aime de ce bien. personnage. Et je trouve qu'il est bien développé. Ouais, Saison c'est 2, clair. saison 2, il y a un bon retournement de situation avec l'écriture de ce personnage. Ouais, je le pense. Lucie reste-t-elle dans le cœur de la morale optimiste de la série ou commence-t-elle à devenir trop classique, trop héroïne pour une série TV? Qu'est-ce que tu en penses de Lucie? Moi j'adore Lucie, j'adore cette actrice. Et le personnage est très complexe. Ouais. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que à la fois c'est une personne très bien éduquée par son père. Oui. Son père qui est littéralement un chef d'entreprise à échelle mondiale. Voilà, ouais, c'est un Un gros antagoniste. bâtard, Mm. en gros, pour vous la faire courte, un gros bâtard. Et donc elle est tiraillée entre le fait que son père lui a donné une éducation et qu'à la fois que son père a asservi l'humanité. En plus, ouais. Comment tu... C'est comme si nous, dans la vraie vie, t'es le fils d'un gros dictateur. Ouais, genre le truc le c'est ça. dur à porter, tu vois. Mm. Et non, je pense qu'elle est tiraillée entre le bien et le mal. Là, Voilà. on voit qu'elle hésite, elle prend, sans se faire censurer, elle prend des pilules, on va dire ça comme ça. Elle essaye des choses dans la Mm. saison 2, là. Non, ouais. Elle dérive entre le bien et le mal. Oui, voilà, elle se cherche, voilà comment arrêter son père. Et j'ai une théorie. Mais j'aime bien quand elle prend l'espèce de drogue là, puis elle a envie de tuer tout le monde après. J'aime bien ce passage. Et j'ai une théorie. J'ai une sacrée théorie sur Lucie. Ouais. Moi, Sur je Lucie. pense Jonathan Nolan, c'est un malin. Lucie, c'est à la fois la première femme. si Oui, tu te rappelles le bien. nom, oui. Et Lucie, ça me rappelle aussi le film avec Scarlett Johansson. Oui. C'est lié aussi avec l'histoire du premier, Ok. de la première femme. Ouais. Et Lucie, c'est quoi elle, finalement? Une femme à qui on a testé des choses sur elle Ouais, et oui. qui développe un super pouvoir. C'est à peu près. Je pense que Lucie, c'est ça. Ok. Je pense que son père a expérimenté quelque chose sur elle. C'est une théorie. Ce serait pour ça que son père la préserve en fait. Ouais, et quand j'ai vu la manière dont elle met des têtes, Ah oui, elle oui, vient tu de penses sortir que... de son abri. Mais voilà, c'est un don pas développé, d'où pourquoi son père la préserve. Ouais. Et, Et je qu'il en pense a rien qu'elle- à foutre de son voilà. frère. Hein. Je pense qu'elle cache quelque chose. C'est une bonne théorie en tout cas, les gars. Ouais. Laissez-nous des commentaires si vous validez la théorie que Lucie ait des pouvoirs et qu'elle est protégée par son père à cause de ça. Oui, de toute façon, dans Fallout, c'est courant. Hein. On peut t'injecter des choses pour avoir des pouvoirs. Tu Ok. peux avoir des trucs Ah de bah voilà. naissance. Ok. Il y a des lignées, etc. Ça colle à la théorie alors. Voilà. Ok. Alors, le ghoul Howard, Cooper Howard, Mon gars. est-il toujours aussi charismatique et ambigu que dans la saison 1? Est-ce que dans la saison 2, elle ressort mieux selon toi? Peut-être que des gens voient le charisme. Moi, je vois encore une fois un personnage excellemment bien écrit. Ah ouais, j'adore. Hein, Non, mais quelle écriture! non, mais il est à la fois, en fait, il est nonchalant il est nonchalant quand il est en ghoul, Mhm. mais il y a un bon côté quand même qui reste en lui, humain. Ouais, quand même. c'est vrai. Dans le fond, il faut le fouiner, hein, si on fouine. Ouais, il faut vraiment Dans regarder le fond, les 1%. Il y a quand même un bon côté, mais j'aime bien son côté nonchalant et ça donne un côté humoristique aussi derrière l'écran. Ouais. Là, on regarde, il y a un côté assez drôle dans ce. Alors, vous allez me dire, mais non, il est pas drôle. Mais si, en fait, le fait qu'il soit Ouais, nonchalant, si. ça nous fait délirer nous Si. derrière l'écran. Il y a une scène On qui m'a délire, fait trop quoi. marrer. C'est satirique. Je crois que c'est la première scène où il apparaît d'ailleurs. Et elle me fait trop marrer, je crois que j'ai le dialogue en tête carrément. En gros, il y a des bandits qui viennent le réveiller. Et en fait, une goule dans Fallout, je t'explique, hein, si pendant trop longtemps il a pas pris cette drogue, il devient fou, il devient un zombie. Ouais. Et donc lui, il devient pas un zombie. Mais au cas où, ils ont pris une poule pour tester si c'est un zombie ou pas. Ah, ok, oui, oui. Et donc du coup, ils le réveillent et tout. Et eux, ils disent à haute voix, ouais, on t'a pris une poule si t'as faim. Et lui, il les tue et il leur dit, je suis vegan, je suis végétarien. Quelle scène Ah non, incroyable. Il y a des sacrées scènes. Et tu sais pourquoi j'aime ce personnage? Parce qu'on dirait que ce personnage, en fait, quand même, on le voit dans épisode 5, quand la bombe va tomber et qu'il est sur le missile et qu'il tombe. Oui. Tu sais, il y a des paraboles entre le passé et le futur, tu sais pas quel lien il a dans cette histoire. Non, oui. Pourquoi il fait avancer cette bombe nucléaire? Et on dirait que ces radiations-là, on dirait que c'est un clin d'œil avec sa vie d'avant. Ok. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si je vois, ouais. Bah, il y aurait une autre théorie, les gars, c'est que donc Howard il recherche sa femme et sa fille, hein, Ah, depuis le début de ouais. l'histoire. Hein. Et il y a une autre théorie. Alors, je sais pas si vous voyez
La chef du silo 33. Ouais, C'est la chef, hein. Bah, en gros, c'est une des Il me 3 semble, chefs. Une des 3 chefs du silo Voilà. 33. Alors la théorie voudrait Que ce soit la fille, je crois que c'est Betty. Betty. Donc, je crois que Betty, c'est la femme. La fille de Voilà. Betty et de Ward, je pense, c'est cette dame. Donc en fait sa fille, la fille de L'actrice. Ward est déjà sortie de sa cryogénisation. Et elle aurait déjà 70 ans comme on voit dans la série. Voilà. Et ça pourrait être sa fille en fait, cette Ouais, femme-là. exactement. Voilà. Et lui, Il y aura sa photo en image. elle doit se dire que son daron est probablement mort parce que 200 ans sont passés, alors que lui, il a survécu. Elle, on l'a réveillé entre-temps. Oui, oui, oui. Et lui, il a attendu 200 ans. Quel personnage Voilà. tiraillé. Donc c'est possible les gars, selon la théorie, que cette femme serait sa fille en fait. L'actrice dans Deadpool 3, parce C'est qu'on a l'actrice, pu... l'aveugle. Voilà, l'aveugle dans Voilà. Deadpool 3, exactement. Donc ce serait la fille de Howard qui recherche... Ou la femme. Ou la femme, ouais. Ou la femme. Mais cette théorie peut tenir, je pense. Ah oui, 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 oui. Alors, la présence de Robert House fonctionne-t-elle? Voilà, est-ce qu'il a une prestance, est-ce qu'il a une grande prestance comme menace, comme méchant? Les joueurs de New Vegas, regardez-moi. Vous savez, on se sait. Ah là là, Robert House, c'est un des seuls mecs qui a réussi à sauver quand même une ville des États-Unis, c'est Las Vegas, New Vegas. Ok, ouais. Donc c'est un génie. Là, on nous fait comprendre qu'il a rien à voir avec les bombes nucléaires. Mhm. En tout cas, lui, il a participé à la technologie. Sans vous spoiler, Ouais, c'est ça. Ouais. sans vous spoiler, hâte que vous le voyez dans le futur. Ok, bah ouais. Parce qu'il a dit que lui, il veut devenir immortel. Ok, donc lui, c'est vraiment un personnage du jeu. Oui, D'accord. Ok. mais nous, on le connaît pas sous sa forme là. Ok. Vous l'avez eu la chance de le voir. D'ailleurs, scène très importante, il montre qu'il a un sosie. Et ça, c'est... Tu sais, ils aiment bien jouer sur Ok. le politique et tout. Ils montrent un faux Robert House. C'est très stylé. Ok, bah franchement, j'ai pas joué au jeu. J'ai aimé la série. Lui, il a joué au jeu. Il a Ouais. aimé la série. C'est que l'adaptation est fidèle. Et puis même, dans le 4, on voit même ses descendants et tout. Donc non, c'est très fidèle. C'est très fidèle. Même à l'idée de quoi ressemble Robert House. C'est le mec avec la petite moustache. Parce que nous, on voit peut-être des portraits. Je vais pas trop Ouais, spoiler. ouais. Oh, il y aura des images à l'écran de Robert House dans le jeu et dans la série. Ah, dans le jeu. Ouais, je vous montre des Faites-vous images à l'écran. spoiler. Et bah, si vous le voyez sur l'écran, vous avez compris alors, les gars. Alors ensuite, la saison 2 arrive-t-elle à garder un bon équilibre entre action, humour Est-ce Ah que, oui, à ton bah- avis, Bah, elle garde l'équilibre? Bah oui, elle garde l'équilibre parce que sinon on aurait eu une bouillie, on aurait Mhm. eu les super Ouais. mutants, les synthétiques en même temps. Mhm. Là c'est bien, Tu trouves que Nolan maîtrise? il maîtrise, il nous montre des scorpions, il nous montre des écorcheurs, et en plus il prend son temps, moi j'aime beaucoup, il nous montre les ghouls. En fait, il fait par priorité, il nous explique les ghouls qui est un concept très compliqué, Mhm. et ensuite il nous explique le VEF un peu, le virus évolutif forcé. Bon, je pense que ça va venir dans la suite aussi, mais il commence à nous mettre des trucs qui sont des fondations du lore. Mhm. D'ailleurs, fondation. Ok, c'est vrai. Bah là, on commence, c'est une série qui est vraiment bien équilibrée. Alors, je trouve que la recette comédie-action marche super bien dans une Ouais. série post-apocalyptique. C'est Ouais. une série post-apocalyptique, hein. Ouais, dramatique. Comédie-action, et je trouve ça se mêle bien, quoi. C'est bien dosé. Voilà, il y a des épisodes où je rigole, il y a des épisodes où c'est sérieux. Mais c'est vraiment bien dosé, et Et je j'aime. trouve ça marche bien, ce genre de recette. J'aime cet humour satirique. Tu sais, tu ris de ton malheur. Ouais. Quelle Oui, morale, incroyable. En fait, ouais, tu ris de ton malheur. C'est incroyable. oui. Ouais, l'humour noir absurde du jeu est Absolument. dans la série, quoi. Ouais, c'est On le absolument. retrouve dans la série. souvent. Exactement. Oui. Ok. Et en fait, t'en viens à rire même du héros principal quand il se fait couper un doigt. Tu vois, même elle en rigole. Okidoki. Ok, ah, j'adore quand elle dit ça. Ouais, mais non, mais c'est Vraiment. incroyable. Ça fait trop partie de l'univers. Hein. En tout cas, elle est bien filmée, les plans ils sont géniaux. Ah oui, oui, oui. Les effets spéciaux ils sont bons, il y a pas de, j'ai rien à dire. Il y a des moments j'ai eu peur, mais non, franchement Bon, de ça toute va. façon, c'est très Ça va. réaliste. Oui, c'est Ouais, réaliste. comme son oui. frère. J'ai pas vu de défaut, voilà. De toute façon, on est dans l'humour satirique, voilà. donc, J'ai l'impression de voir Christopher Nolan faire un film. Oui, voilà, c'est ça. Très Tout à fait honnêtement, ça. c'est très réaliste. Les effets spéciaux, ils Ouais. sont très bien pour ce que c'est. C'est un peu terre à terre, parce que Nolan il aime bien le Mhm. enfin Christopher Nolan il aime bien le terre à terre, les vieilles cascades. Et là Ouais. c'est pareil, on est entre les deux, c'est bien dosé. Remarque que tu m'avais dit que quand même quand Hooper, quand il est en guerre de l'Alaska contre les Chinois, on voit un moment il bête un écorcheur. Et on le voit de près. Cooper. Ah Cooper, putain. Cooper. Quand oui, ouais, bah Cooper les gars. Voilà. Mais à un moment on voit un écorcheur de près et on voit que c'est une maquette. Ok. Tu me l'avais dit. C'est vrai. C'est l'épisode 4 je crois. C'est Alors ça, c'est ça, exactement. l'épisode 4 ils nous ont teasé le méchant qui s'appelle L'écorcheur. l'écorcheur, voilà. Les griffes morts, écorcheur comme Alors on j'ai dit. eu peur là quand j'ai vu le visuel, ils ont commencé à nous le montrer puis après ça s'est arrêté. Heureusement, je me suis dit oula, à quoi il va ressembler dans l'épisode 5 Ouais. Et l'épisode 5 est arrivé et ça va. Ouais, il y a de la CGI. Et ça va, Ça ils va ont être- bien
fait le truc. L'effet spéciaux, il est bien. Enfin, je trouve la CGI, je sais pas comment on appelle ça. Remarque juste Mais les plans sont bons et les monstres, ils passent. Ils sont pas ringards, quoi. le Non. mini point négatif. Bah, après, Hmm. c'est le fait comment ils ont contourné les écorcheurs. Tu clignes des yeux, c'est bon, il n'y a plus de scène. Ok. Ça, c'est un mini point noir. Mais on se dit que dans la fin de la saison, enfin, la fin de l'épisode 5 plutôt, il y a quand même cette dinguerie qui se passe entre Lucy et Cooper. Ok. Elle le balance, lui lui tire une flèche, il veut la ramener dans son abri. Lui, il est sur un truc, un pic crucifié et ça fait un écho à sa vie. C'est magnifique. Ah oui, non, il y a des bonnes scènes. Hein. Il y a En des fait, bonnes scènes. Ouais, lui, ce qui est bien, c'est que il est tout le temps un peu dans la désillusion. À un moment, il est dans le présent, mais dans sa tête, avec les drogues, il Ouais. est un peu dans le passé Ouais. en fait. Et du coup, il tombe 2 fois dans le passé et dans le Ouais. futur en Ah même non, temps. non, c'est excellent. Jonathan Nolan, je te fais des cœurs. Ouais. Franchement, I love you, man. Et j'ai bien aimé aussi, ils ont remis un personnage sur la fin de l'épisode 5. C'était un clochard là, Oh, dans putain. la saison 1, une espèce de charlatan. Charlatan, c'est son prénom, ouais, c'est Ah, son un médecin, c'est- ouais. Il se Il vendait comme transforme les médecin. goules, il transforme les gens en goules, Voilà. salaud. Il allait voir les gens, ouais, je vais vous aider, puis en fait c'est un bâtard, il Ouais, il est volait, transformé enfin. en goule et tout. Et ben on le revoit les gars, et c'est trop drôle Ouais, tu te rappelles. comment... En plus, il comment faisait c'est l'amour aux mené. poules, ouais. Ah ouais. oui, voilà, c'est lui. C'est un baiser. Et on le revoit saison 2, c'est excellent, son rôle est vraiment top, Ouais, il joue très bien. j'ai adoré. Et alors, globalement, est-ce que Fallout, selon toi, est la meilleure adaptation de jeux vidéo pour le moment? Ouais, mais Ouais. il a fallu des échecs. Mhm. Les films de Mila Jovovich, ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. Mais le fait qu'ils ont échoué sur des points de vue, ils n'étaient pas assez fidèles au jeu. Oui, c'est ça, voilà. Ils ont bien vendu au cinéma, Voilà. les films ont bien marché, les recettes étaient bonnes. Mais ce qu'on reproche au Resident Evil de Mila Jovovich, c'est qu'ils ont créé, sur la base, ils ont créé une autre histoire. Ouais, quoi. un Voilà, multivers. voilà, ils ont créé la Ah, non, base. franchement. Ouais. Voilà. Ils n'ont pas respecté certains points du jeu, ils ont un peu tout mélangé. Ouais, ils n'ont pas respecté le Voilà. lore. Et Mais que les là- gens kiffaient, hein, ça cartonnait au cinéma. Ouais, ça cartonnait. C'est pour ça qu'il y en a eu 9 ou 7, je crois, quand même. Il y en a 7 Ouais, oui. ou 8, je sais plus. Et tellement ça a gueulé finalement juste pour le lore, hein, parce que ça s'est vendu quand même. Mais sur le point de vue, maintenant les gens veulent des jeux qui ressemblent. Oui, à leur voilà, jeu. voilà. Ils veulent que le canon soit respecté, Voilà. le lore quoi. Alors, la pire adaptation, c'était pour moi, c'est sur Netflix, Resident Evil. Oh, Oh là là, mon Dieu. Et heureusement qu'ils sont arrêtés là, d'ailleurs. Ah non, Oh, cette c'était série- horrible, c'était pas Resident Evil pour moi. Oui, je crois Pas qu'on du pourrait tout. faire une vidéo. C'était plus un spin-off Umbrella, quoi, c'était ça, en fait. J'aurais dû appeler la série Umbrella, et Ils pas ont- Resident Evil. Ils en ont fait. tué Albert Wesker, ils Ouais. ont tout tué, il y avait Non. des vers de terre C'est géants. n'importe quoi, Non, cette mais- série. C'est incroyable. Non, un truc de fou. En tout cas, Fallout, pour moi, ouais, ça reste une Alors, des meilleures adaptations La meilleure parce que c'est respecté à 100%. de jeu. Ouais. Enfin, oui, on va s'entendre, les mecs, vous allez me dire, ouais, mais parfois ils effacent du canon, ils réadaptent le canon. Ça va, vous trouvez vos steam packs, vous trouvez le jet, c'est beaucoup d'éléments Ouais. quand même, hein, on rigole, mais dans Fallout, est-ce que vous pouvez numéroter combien il y a d'objets de soins? Non, il y en a des millions, et là on retrouve tout est fidèle, Ah ouais, les non, tenues d'abri, en elles tout cas, sont- d'après ce que tu me dis, et d'après les gameplays que j'ai vus, oui, ça a l'air fidèle à fond. Ah bah, Maximus, il a une armure assistée, moi j'ai la même dans le jeu, j'ai le même feeling, hein. Ouais. C'est la même chose, hein, la même armure, hein, t'as le même sentiment, non, Ok, c'est trop fort, c'est ok. trop fort. Bon, en tout cas, c'est une série que je recommande. Voilà, la saison n'est pas terminée. Il y aura, je pense qu'on va faire une vidéo sur le final de la série. Voilà, Ouais. on va lui donner une note. Sinon, tu as un mot à dire? Et ben, j'ai hâte de voir vos têtes quand vous allez voir qui est vraiment Robert House ou comment il va finir plutôt dans le futur. En tout cas, les théories étaient bonnes. Hein. J'ai hâte de voir si ces théories vont se concrétiser, si on avait tort. Ou... Et ben, franchement, moi Ouais. qui connais un peu le futur de Cooper, parce que je connais les personnages qu'il côtoie, à part sa femme, je connais juste Robert House, on va dire. J'ai hâte. Ok. J'ai très Ouais, hâte, j'ai hâte aussi. que vous voyez cette révélation. Et en sachant que je connais le futur, Mhm. j'attends beaucoup sur la série. Parce que finalement, on nous a pas donné les clés et je pense que la série va le donner, donc soyez au Ok. rendez-vous. Bah, j'ai entendu dire qu'ils vont essayer de donner des éléments, de mélanger des éléments de la série au jeu, apparemment. Bah, depuis Fallout 1 qui est sorti peut-être en 97, la question reste la même. Qui a lancé les bombes? États-Unis, Chine, Russie. Ouais. Qui- Ah, donc peut-être qu'ils vont donner la réponse dans la série. Ouais, ce serait pas Et mal. finalement, on nous dit, pour couper, hein, pour dernier élément de la fin, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui serait au-dessus des pays, qui serait peut-être dans l'ombre et qui joue ses cartes. Mais on sait pas qui Ah non, c'est. je sais pas qui c'est. C'est pour être Barbara, la femme de Cooper. Ouais, c'est pas Betty. Betty, non, c'est pas Ah, Barbara. c'est peut-être Barbara. Je Moi, sais je pense aussi que c'est sa femme, ouais. Je pense qu'elle est au-dessus de tout ça, sa femme. Ouais, il y a de grandes chances. Individu dans l'ombre comme ça me plaît beaucoup. Mm. Ça me plaît beaucoup. Si c'est la femme, en tout cas, n'oubliez pas, les mecs, revenez nous créditer si vous Ouais. avez des théories. Bah, hâte de voir la fin de cette saison 2 en tout cas. Ah ouais.
Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Abonnez-vous également à la chaîne de Ricky la Flamme. Voilà, et on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. À la prochaine.